ingérant, une forme de substance. C'est un film à Aller voir. la chercher elle, justement, elle qui n'a jamais eu d'Oscar, qui avait été considérée comme une actrice hollywoodienne dans le sens le plus péjoratif du terme, et aller la chercher et justement l'amener jusqu'aux Oscars, même si elle ne l'a pas eu, mais elle a été nommée. C'était quand même assez fou. Et c'était aussi la revanche du cinéma de genre féminin, c'est-à-dire que les femmes s'y mettent. Depuis longtemps, puisqu'à Titane, c'était déjà ça, voilà, c'était un peu le début. Les femmes font entrer les monstres au cinéma et au festival, et justement avec un regard féministe très engagé, ce que ne faisaient pas les toujours. réalisateurs. Ah ouais, c'est clair. Ah, mais regardez Olivier, vous voyez ce que je vois là? Je vois Sergueï Loznitsa juste ici. Alors ça, il n'est pas annoncé, mais il était là tous les jours. Il n'est pas annoncé, mais il n'est jamais parti parce que son film avait quasiment ouvert la compétition. Deux procureurs, on était dans les années 30 de l'URSS à l'époque, sous Staline, et c'était glaçant. Moi, j'aurais mis un prix à ce film-là, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est un des films qui a été le mieux noté par la presse étrangère. Et on l'a dit assez, le réalisateur montait les marches pour aller voir tous les films de ses concurrents. Et il est là avec son acteur. Vous ne le voyez pas à l'image, mais vous allez bientôt le voir. Son acteur qui lui aussi est resté là tout le temps. Moi, je l'ai vu monter les marches hier soir même encore. Donc du coup, on ne sait pas. Bon, ce qu'on peut dire, Olivier, aussi, c'est que pour le moment, c'est Jane Fonda qu'on voit à l'image. Et Géry L'Oréal, grande actrice. Ah, elle était aussi dans Youth. Vous vous souvenez de Youth, le film de Paolo Sorrentino, avec justement des vieux, on va le dire comme ça, des acteurs plus âgés et un regard sur l'âge. Non, ce que je voulais vous dire, Olivier, c'est que l'autre film qui est annoncé, et puis comme ça on en aura fini les indiscrétions, après on va pouvoir vivre ça au présent, c'est le film Un simple accident de Jafar Panahi, qu'on a aussi beaucoup aimé. Beaucoup aimé, qui ça pourrait être un très bon, ça pourrait être une palme, parce qu'on sait l'amour aussi de Juliette Binoche pour le cinéma iranien, qui lui a offert un prix d'interprétation, notamment avec Copie conforme de Abbas Kiarostami. Mais là, c'est un film qui pourrait avoir le prix du scénar, je trouve, un film sur les conditions des prisonniers politiques iraniens. C'est assez drôle, c'est une vraie comédie. C'est ça, un scénar à la frère Cohen en même temps, où tout s'enchaîne, mais sur fond de torture et... Mais c'est un cinéaste, c'est une histoire de vengeance. C'est une histoire pardon, le cinéaste avait déjà reçu un prix du scénario en 2018 pour 3 visages. Alors est-ce que là, il va monter une marche supplémentaire? Ça pourrait faire un grand prix. Mohamed Rassoulov avait eu un prix spécial. Bon, on n'avait pas beaucoup aimé. C'est notre avis, ça n'engage que nous. Le film, le prix. Mais ça on avait beaucoup aimé le film, mais pas ce prix remis. Tout à fait. Merci Alice qui est à l'oreillette. Alice que vous avez pu entendre toute la journée hier. Pour l'instant à l'image, pardon de vous couper. Quand vous parlez d'Alice. Elle était ici l'année dernière en compétition. Non, c'était hors compétition, c'était pas le film de hors compète, oui, le film de Guy Maddin, vous savez, dont nous avons parlé. Et puis c'est surtout Todd Haynes, Carole, qui est d'ailleurs le film le plus parfait selon Christophe Honoré. Et qui avait valu un prix d'interprétation, mais pas à elle en fait, à Rooney Mara, je crois. Tout à fait. Alors attendez. Et c'est aussi le film de Scorsese avec Leonardo DiCaprio de The Aviator. Il y en a plein qui l'idolâtrent. Isabelle Huppert, d'abord elle a tourné dans plusieurs films américains. On parlait de la présence ici sur ce tapis rouge de cinéaste chinois Monica de Ligan. Et alors si on vous avait dit, allez je continue, ces petites histoires de pronostics et de se retrouver dans une fête, voilà, ils se sont retrouvés ensemble sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine. Ah, c'est à vous. Et ils ont joué sa fille en norvégien. Et finalement, il va préférer Elle Fanning, une actrice parce que sa fille refuse du cinéma. La famille. Et beaucoup de films américains. Il joue dans des blockbusters. Stellan Skarsgård. Il a vraiment une présence hors norme. Elle se faisait chasser de son émission de télévision pour ces raisons-là, justement, et elle allait en partie se venger en combien d'années? Non, 40. 40 pile. Semaine, à Libéry, c'est aussi du cinéma blockbuster, du cinéma d'action, mais aussi actrice oscarisée. Jeremy Strong, c'est La femme et l'avenir de l'homme. Un jury présidé par Juliette Binoche. À ses côtés,
Berry, Payal Capadia, Alba. Yael Capadia, vous en avez parlé? Non, pas encore, pas assez. On en a parlé au début de ces marches, mais il faut le redire, hein, c'est la... Bah oui, c'est la cinéaste indienne. de All We Imagine As Light, qu'on avait aussi beaucoup aimé l'an passé. Hein. Et Olivier, il y a un instant, on a vu passer les réalisateurs et réalisatrices de la Ciné Fondation, donc des courts-métrages. Elle avait présenté la Ciné Fondation en 2017. Et donc, bah voilà, elle est l'exemple même. Elle est passée directement en compétition ou... C'est son premier film, ouais, donc c'était un premier film d'ailleurs coproduit par des Français. Qui a eu le Grand Prix l'année dernière. Donc on adore, c'était un très beau film, l'histoire d'infirmière. Oui, une histoire de femme, hein, voilà, dans l'Inde d'aujourd'hui. Bon, Yodo Hamadi, le réalisateur, qui vient du Congo, Jérémy Strong, Leila Slimani. Il y a aussi Carlos Regadas, un réalisateur mexicain que j'aime beaucoup, réalisateur de Sangré, mais aussi d'un très beau film qui s'appelait, il y avait Ciel dedans, je sais plus. C'est toujours une proposition forte, Carlos Regadas, non? Oui, c'est ça, maintenant qu'on en parle, ça pourrait être quelqu'un qui a pu voter pour Sirat, par exemple. Oui, complètement. Et Binoche, elle aime aussi, Juliette Binoche adore aussi les grands gestes de cinéma. Ouais, bon, ça a dû discuter, ça a dû Bataille dans le ciel, c'était le film de Carlos Regadas. J'ai adoré ce film. Moi, il y en a une, vous allez dire que je radote, mais bon, peu importe, que j'adore, c'est Alba Rohrwacher, la sœur d'Alice Rohrwacher, qui a alors joué... elle voterait pour qui alors? D'après vous, qui la connaissez je bien. suis sûr qu'elle a voté pour le Brésilien, moi. Parce que quand on voit le cinéma de sa sœur et le cinéma dans lequel elle participe, puisqu'elle joue beaucoup dans les films de sa sœur, mais aussi dans les films de... Donc c'est les Chimères, hein, c'est ça? La Chimère, Heureux comme Lazaro, qui a eu le prix du scénario. Ici, c'était une fable sur un jeune paysan au cœur pur qui traversait le temps. C'est les merveilles. Il y avait Josh O'Connor dans ce film, non? Oui, non, c'est dans les Chimères, ça. La Chimère. Dans les Chimères, qui était le récit d'un archéologue anglais mêlé au trafic de tombes étrusques en Italie, c'était en 2023. Et puis c'est le Grand Prix à Cannes aussi, les merveilles. Chronique familiale dans une ferme d'apiculteurs de Toscane. Je suis sûr qu'elle a dû kiffer, pardonnez-moi l'expression, le film brésilien et aussi le film chinois. Et les voilà, Halle Berry, l'actrice américaine. C'était À l'ombre de la haine, son Oscar. On va savoir dans quelques jours si les délibérations se sont bien passées. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vont filtrer ou pas. Mais c'est dur, hein, c'est rare que ça filtre. Parfois des années après. En même temps, c'est pas facile de se retrouver avec quelqu'un si on partage pas la même culture, si on partage pas le même goût du cinéma, le même niveau aussi, la même nationalité. Bien sûr, c'est aussi l'histoire culturelle. Et donc, ça doit être musclé parfois, hein, c'est sûr. Puis voilà, ça vient aussi d'univers très différents. Animés, on l'a raconté souvent, il y a eu des discussions animées parmi les jurys. Isabelle Huppert. À quoi Isabelle Huppert, elle aurait imposé, c'est ça, son ruban blanc de son ami Michael Haneke, mais bon, ce ne sont que des rumeurs. Non, vous parliez d'autre chose. Quentin Tarantino aussi, Alors ça, c'est plus délicat, mais il aurait imposé un Américain, il aurait imposé Fahrenheit 9/11, alors que Old Boy était attendu pour la palme. Pardon, ça c'est vraiment, c'est très étonnant de la part de Tarantino. Et puis, en même temps, c'est une palme politique aussi. Oui. Fahrenheit, c'est pas un mauvais film du tout, hein, Fahrenheit 9/11, un documentaire. Olivier, mais bon, la palme d'or, c'est ce qui reste. Donc voilà, il me semble que Old Boy aurait eu plus matière à faire l'histoire que Fahrenheit 9/11. On va pas rejouer le débat. Il y a aussi cette histoire de Françoise Sagan aussi, quand elle était présidente, qui voulait que ce soit le tambour de Volker Schlondorf, et en fait c'est même la direction du festival qui lui aurait imposé la Palme d'Or à Apocalypse Now, et donc elle s'en est sortie en faisant des ex-aequo. Bon voilà, le jury grimpe les 12 dernières marches et puis j'ai envie de dire, voilà, advienne que pourra, hein, on saura, en tout cas on a hâte de découvrir. On a été ravis de partager ces moments-là avec vous, et j'ai été ravi d'être à côté de vous et à côté d'Alice une nouvelle fois cette année. Et tout pareil, Victor. La cérémonie, je vous l'ai dit, est à suivre sur France 2 à partir de 18h40 pile. Vous voyez, on est dans les temps, dans 8 minutes. Et ensuite, vous aurez tous les photocolles, tous les palmés et les récompensés. Les premières qui viendront devant les images de TV Festival. Leur premier sourire, leur première joie.
Ça sera pour nous, pour TV Festival. Sur France.tv, sur Brut et sur le YouTube du Festival de Cannes notamment. Regardez Iris Knobloch. Et pour reprendre votre expression, on a kiffé d'être ici cette année. Une année de plus, 3 ans que nous commentons ces marches pour vous avec l'ami Victor. Et vous avez la police qui encadre. Mais non, mais vous vous souvenez, il y avait le jour. C'est pas la marine. Voilà, là c'est la police. En habit de cérémonie, c'est dire. Je crois que cette année, vous ne nous avez pas dit combien il y avait de marches, Victor. Alors, et pourquoi? Figurez-vous, il y a 24 marches, 2 lots de 12. Pour 24 images par seconde, puisque c'est ça le cinéma. C'est 24 ou 25 d'ailleurs, mais ça, on va pas faire une demi-marche en plus. Allez, Albéritz. Et quand c'est en 3D, alors c'est quand même toujours. Bah, elles sont en 3D les marches, non? Pardon de vous. Ah oui, c'est oui, bien bah oui, sûr. ça marche, ça fonctionne. Le palmarès qui restera. Un dernier petit coucou. Voilà, dernière photo. On salue la foule. Elle le sait. Elle le sait. Elle la Bah Palme oui. d'Or, elle Ouais. le sait, bien sûr. Nous, pas encore. On a une petite idée, on a des souhaits, on a rêvé. Et Alors, bientôt, vous, c'est qui? Allez, on y va.